Bonjour, on va quand même aborder un problème d'importance pour cette année 2021 parce que je pense que vous allez avoir des surprises quand vous allez calculer les dotations, qu'elles soient pour le budget de fonctionnement ou pour les activités sociales et culturelles. Alors pour ça, j'ai invité Vincent Soulet, bonjour, cabinet IRPEX, comme institution représentative du personnel, n'est-ce pas? Tout à fait. Expertise. Expertise. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vont être calculés les budgets les budgets des CSE, c'est-à-dire le budget du 0,2% et le budget des activités sociales et culturelles cette année? Ça va être quoi l'assiette? Alors, l'assiette du budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, c'est la masse salariale de l'entreprise. Donc, ce sont tous les éléments de salaire soumis à cotisation sociale salariée patronale. Le problème que l'on a avec le Covid est l'activité partielle qui a été largement utilisée par les entreprises en 2020 et là encore en 2021, c'est qu'il y a des indemnités d'activité partielle qui ont été versées aux salariés, qui ne sont pas des éléments soumis à cotisation sociale et donc de ce fait qui sont exclus de l'assiette. Donc quand vous avez des secteurs d'activité tels que, je ne sais pas, je prends l'événementiel ou la restauration qui ont largement utilisé ces dispositifs pour pouvoir survivre, eh bien on a forcément des budgets de CSE qui vont être fortement impactés. Alors pour les plus gros effectifs, ça peut se calculer en millions d'euros quand même. Oui. On avait l'interview d'un secrétaire de CSE, notamment d'un site de PSA, qui disait qu'effectivement ça se chiffrait en centaines de milliers d'euros par mois. Donc voilà. Mais ça touchera aussi les petits CSE et surtout les secteurs d'activité qui l'ont massivement utilisé. Alors des questions qu'on peut se poser avec les PSE notamment, est-ce que les indemnités supralégales rentrent dans le calcul de l'assiette? Alors, il y avait un débat pendant un temps concernant cette assiette. Il y avait un flou autour de la notion de masse salariale. Pendant un temps, la Cour de cassation avait retenu le compte 641 de la balance générale des comptes. Je ne reviens pas sur des sujets un petit peu techniques ici, mais qui incluait justement les indemnités supralégales de licenciement. Là, aujourd'hui, depuis les ordonnances de 2017, le gouvernement a clarifié la position et a dit que c'était la DSN qui exclut les indemnités supralégales de licenciement. Donc on n'a que les éléments de salaire. Oui. Tout ce qui est en dehors, c'est-à-dire les primes, les choses comme ça qui ne sont pas soumises, si ce n'est pas soumis à cotisation, ce n'est pas dedans. Je pense que si on veut donner un bon élément à nos élus de CSE pour vérifier, c'est soumis à cotisation, c'est dedans, pas soumis à cotisation, c'est pas dedans. Tout à fait. On peut être aussi simple que ça? Tout à fait. Il faut demander ce qu'on appelle la DSN à son employeur. Et ça, j'invite les élus de CSE à le faire rapidement pour notamment connaître le budget qu'ils vont avoir en 2021 qui va être largement amputé. Alors, si je suis un élu de CSE un peu suspicieux et je me dis, est-ce que l'employeur va me verser ce à quoi j'ai droit? Quelle ficelle je peux avoir pour vérifier que réellement il me donne tout ce qu'il me doit et que je puisse comprendre la différence entre le budget 2019 et le budget 2020? Alors, d'une part, vous pouvez faire ce que je disais précédemment, c'est-à-dire demander le montant de la DSN. Elle n'est peut-être pas encore tout à fait disponible, puisqu'on est au tout début de l'année, mais ça va l'être prochainement. Ensuite, si vous avez par exemple un expert comptable, vous pouvez lui demander de faire ce calcul qui vous confortera dans le fait que vous avez eu le montant auquel vous avez le droit. Là, vous avez certainement reçu peut-être le premier acompte de l'année, qui est principalement calculé sur la base des acomptes des années précédentes. Et donc, du coup, vous ne vous rendez pas compte encore que ce montant auquel vous allez avoir le droit en 2021 a été fortement amputé. Donc, faites bien attention et bien en tête qu'il faut d'ores et déjà demander à l'employeur cette information pour anticiper les choses. Oui, parce que vous êtes en train de faire vos budgets, j'imagine, et vous devez calculer combien vous allez donner pour les vacances, les colonies de vacances et pour tout un tas de choses. Donc Vincent nous donne, ça c'est précieux parce que je ne l'avais pas vu comme ça, l'acompte que vous êtes en train de recevoir ne correspond certainement à l'acompte que vous avez reçu l'année dernière, mais certainement pas au montant global que vous allez obtenir sur l'année.
Alors, vous pensez que les employeurs vont appliquer cette baisse à partir de la deuxième dotation, la troisième, ou dire au dernier semestre, il n'y a plus rien, au dernier trimestre, il n'y a plus rien? On va dire que ce sera du cas par cas, mais en tout cas, il y aura une régularisation à la baisse qui sera faite certainement au plus tard en fin d'année. Donc, autre conseil qu'on peut donner aux élus de CSE, c'est d'essayer de maintenir le même niveau de budget que les années précédentes. Et ça, on le fait par le biais de la négociation avec son employeur. On est en début d'année, il y a les NAO. Ça peut être intégré dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de demander le maintien du budget parce que les CSE n'en ont jamais autant besoin, que ce soit le budget de fonctionnement pour se former, pour se faire accompagner par un expert, parce qu'on parle de plus en plus de cofinancement des expertises, donc les budgets sont de plus en plus, on va dire, sollicités, ou alors également pour verser des prestations aux salariés qui en ont besoin, alors pour partir en vacances, espérons-le prochainement, mais aussi des chèques cadeaux ou un certain nombre de choses que le CSE faisait pour les salariés. Alors, ça va être compliqué de négocier ça quand même, parce que il est évident que si les entreprises en sont arrivées à appliquer de l'activité partielle ou à procéder à des PSE, c'est parce qu'il n'y a plus de trésorerie. Donc ça risque d'être un peu compliqué de gagner sur cette négociation-là. Ce que je vous dirais, c'est d'être clair avec votre politique des activités sociales et culturelles. Si pour vous, Noël est un moment très important, provisionnez Noël maintenant. Parce que si vous pensez que ce premier acompte correspond à ce que vous avez d'habitude et qu'en fin d'année, vous allez avoir la même chose, vous allez avoir des surprises au moment où vous allez solder au mois de septembre les commandes de colis de fin d'année, de spectacles, de jouets, de bons d'achat, parce que vous n'allez plus avoir de budget. Peut-être que si Noël est votre priorité, provisionnez-le maintenant. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, si votre priorité se porte sur les vacances, parce que vous pensez que les salariés n'ont jamais eu autant besoin de vacances que maintenant, mettez-les sur les vacances, mais sachez qu'on ne pourra pas tout faire. Parce que je pense que la négociation, ce n'est pas gagné. Je ne sais pas si vous avez du recul, vous, sur les comptes des entreprises, mais je pense que les comptes ne sont pas rose-rose, quoi. Oui, effectivement, hein, les tensions sont réelles dans les entreprises, même si il y a un certain nombre de dispositifs qui ont permis de maintenir et de préserver la trésorerie des entreprises. Donc oui, ce n'est pas une négociation qui est si évidente à mener et qui sera couronnée de succès partout. Mais en tout cas, je pense que les employeurs ont aussi intérêt à maintenir un certain budget pour notamment le budget de fonctionnement pour que les élus soient formés, ou pour les activités sociales, parce que c'est ce qui fédère les salariés. Donc il n'y a pas que, on va dire, des avantages pour les salariés, il y a aussi des avantages pour les employeurs à avoir des bons budgets de CSE pour... Voilà. Bien sûr que des bons budgets de CSE, ça met de l'huile dans les rouages et ça facilite le dialogue social dans l'entreprise. Mais je pense que cette année, si l'employeur ne peut pas, c'est peut-être pas qu'il ne veut pas, c'est que réellement il ne peut pas. C'est ça le problème. Une entreprise qui est au bord du dépôt de bilan, on ne va pas lui dire de maintenir un budget, puisqu'on parle souvent au moins en centaines de milliers d'euros, pour les activités sociales et culturelles dans une entreprise de 300 personnes ou 400 personnes. Donc peut-être ça va être un peu plus compliqué. Et là, il va vous falloir faire avec pas grand-chose, certainement, cette année. Tout à fait. Alors, il peut y avoir, puisque ça a été induit par ou du moins amené par les dernières ordonnances, la transférabilité des budgets. Hein, transférer le budget de fonctionnement vers le budget des ASC. C'est encadré. Alors c'est encadré puisque on ne peut transférer que 10% de l'excédent annuel. Néanmoins, grande vigilance sur le sujet. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Vous avez besoin du budget de fonctionnement pour vous former et pour vous faire accompagner par des conseils ou pour financer, pourquoi pas, peut-être un contentieux que vous pourrez avoir avec l'employeur. De fait, attention à transférer le budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles. C'est tentant, mais préservez vos prérogatives économiques. Pour l'anecdote, je la raconte chaque fois celle-là, une entreprise est rachetée par un grand groupe italien, le patron italien vient dans la cour de l'usine, réunit tous les salariés en disant « La semaine entre Noël et jour de l'an, je vous l'offre ». Là, grosse cote de popularité de l'employeur. Sauf que le secrétaire du comité d'entreprise à l'époque était un chasseur. Le premier matin des congés offerts par le patron, il prend son fusil, il passe derrière l'usine et il voit là que des camions sont en train de déménager les machines. S'il avait utilisé le budget de fonctionnement pour faire des activités sociales et culturelles, peut-être qu'il aurait eu du mal à payer les huissiers pour constater, les démarches pour entamer les poursuites, etc., etc. Soyez vigilants avec ce budget de fonctionnement. Ce n'est pas quelque chose de gadget qu'on est obligé de garder, qu'on ne peut pas utiliser. Il y a des moments où il peut s'avérer utile.
Et dans cette période, qui est un peu critique, il se pourrait que certains employeurs soient tentés de marcher un peu à côté de la ligne. Il y aurait peut-être des experts à faire venir, des huissiers à faire intervenir. Et là, le budget que vous avez dépensé vous serait utile. Je pense que là, la voie de la sagesse s'impose. Tout à fait. Vous avez pointé le point extrêmement important, c'est celui de l'indépendance. Et c'est très bien que le CSE puisse conserver ses ressources financières, notamment pour mener tout ce qui lui semble important. Notamment, on est dans une phase de grande incertitude, on a besoin d'y voir clair, donc de se faire aider et accompagner par les conseils, par des avocats. Voilà. Merci beaucoup Vincent de votre intervention. Et puis on se voit bientôt sur le plateau de Webscran. Avec plaisir. Bonne journée. Merci Vincent. Merci.